viens de tomber sur cet exercice des Olympiades en 1979, un vieux truc, hein. Hop là, c'était dans mon école, donc autant en profiter, et on va même s'y intéresser. Comment tu peux résoudre ça assez facilement, sachant qu'en général, les élèves n'aiment pas l'arithmétique, et c'est souvent un sujet un peu tabou, on va dire. Là, le but, c'est vraiment de rendre ça ludique, intéressant, et de trouver une démarche ensemble. Donc fais-le avec moi si tu veux, tu peux faire pause, écrire en commentaire. Moi, en tout cas, je vais le faire avec toi et avec ceux qui ont la flemme. Bande de petits gourmands, on est parti, on va le faire ensemble. Alors déjà, pour commencer, on a 4 informations. La première qui nous dit que ça date de 79, donc forcément, faut prendre un peu de recul et se dire que ça paraît compliqué, mais on peut quand même trouver une solution assez rapidement. La deuxième, pour de vrai, c'est que P et Q sont des entiers naturels. La troisième, c'est que P sur Q s'écrit de la forme là, donc 1 moins 1 demi, plus 1 tiers, moins 1 quart, plus 1 cinquième, moins 1 sixième, jusque quoi? Jusque plus 1 sur 1319, d'accord? Et enfin, on te demande de prouver que 1979 divise P. Alors, vu que tu as une somme assez spéciale, moi je t'encourage à trouver un petit chemin et à essayer de faire des groupes et travailler dessus pour avoir un produit. Parce qu'en général, quand on te demande de prouver qu'un nombre est divisible par un autre nombre, division, multiplication, tu vois, il y a un lien qui est forcément assez proche. Donc il faut ici, évidemment, tenter de factoriser, tu vois. Essayer de transformer cette somme-là en un produit. Ok, alors c'est parti. Moi je te propose, vu qu'à chaque fois, tu vois, on alterne, il y a du plus, du moins, du plus, du moins, du plus, du moins, et de faire un paquet avec tout ce qui est positif et un paquet avec tout ce qui est négatif. Ça commence à 1 plus 1 tiers plus tous les dénominateurs qui sont impairs jusque 1319 moins, du coup 1 demi plus 1 quart plus 1 sixième, etc., jusque le dernier nombre pair compris entre 1 et 1319, donc 1318. Par rapport aux plus qui sont ici, c'est des plus parce que j'ai mis un moins devant, donc le moins il va se développer dans n'importe quel terme, donc c'est pour ça que là j'ai mis un moins devant et des plus à l'intérieur. C'est pour simplifier les calculs. Ok, là maintenant il y a un truc qui pourrait t'embêter, et moi qui m'embête quand je vois ça, c'est un automatisme, tu vois, c'est que là on a pris les termes impairs au dénominateur, et là les termes pairs. Ok. Pourquoi on pourrait pas s'intéresser à une somme qui va du dénominateur 1 jusqu'au dénominateur 1319? Bah ouais, pourquoi pas. Et c'est donc pour cette raison-là que je vais rajouter en fait ici le plus 1 demi, le plus 1 quart, le plus 1 sixième jusque lui. Et en échange, je vais soustraire du coup 2 fois ce qui est écrit ici. Parce que si jamais je rajoute 1 demi, 1 quart, 1 sixième, etc., je vais devoir retrancher ici moins 2. Tu vois ce que je veux dire? Allez, c'est parti, on va le faire ensemble. Donc je dis que ça c'est égal à 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart plus jusqu'à la fin, 3 petits points, plus 1 sur 1318 plus 1 sur 1319. Ok? J'ai rajouté tous les nombres dont le dénominateur est pair. Ok? Et donc là, comme je t'ai dit, c'est moins 2 fois ce qui est écrit ici. Donc moins 2 fois 1 demi plus 1 quart, etc., Maintenant que j'ai ça, je peux transformer cette somme-là en une somme beaucoup plus mathématique avec le sigma, tu te souviens? Ça, si tu veux, c'est la somme qui va de k est égale à 1 jusque 1319, 1 sur k, ok? J'aurai 1 sur k, ça fait 1, 1 sur 2, ça fait 1 demi, 1 sur 3, ça fait 1 tiers, jusque 1 sur 1318, plus 1 sur 1319, d'accord? Ça, c'est ma première parenthèse. Moins 2 fois ce qui est ici. Là, si tu veux, le 2, je peux l'intégrer. Alors, c'est parti. À quoi ça ressemble si j'intègre le 2 directement dans la parenthèse? Là, je vais avoir du coup du 2 fois 1 demi, plus 2 fois 1 quart. 4, c'est quoi? C'est 2 fois 2, plus 2 fois 1 sur 6. 6, c'est quoi? C'est 3 fois 2, ok? Plus 3 petits points jusque 1318 divisé par 2, c'est quoi? Ouais, c'est ça, c'est 659. Ok. Pourquoi je me suis embêté à écrire les dénominateurs avec du 2? Tout simplement parce que grâce à ça, maintenant, je peux barrer en haut et en bas simplement en divisant le numérateur et le dénominateur par un même facteur commun, à savoir 2. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Ok, qu'est-ce qui me reste? Je vais simplifier tout ça. Donc, il me reste la somme qui va des k de 1 jusqu'à 1319, ok, des 1 sur k, moins 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 3 petits points, 1 sur 659, ok. Ça, ce truc-là, c'est quoi? C'est exactement la somme des k qui vont de 1 jusqu'à 659 de quoi? De 1 sur k. C'est clair pour toi? J'ai simplement réécrit cette somme-là avec le sigma pour rendre ça beaucoup plus compact et beaucoup plus mathématique. Si jamais j'ai la somme qui va de A à C, moins la somme qui va de A à B, avec B qui est compris entre A et C, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la différence donc entre B et C. Là en l'occurrence, si jamais je vais de 1 jusqu'à 1319, et là je vais de 1 jusqu'à 659, il va me rester quoi? Il va me rester ça. D'où le fait que c'est égal à la somme des k qui vont de quoi du coup? De 660, vu que le 59 il saute, il me reste 660, c'est ici, jusque 1319. 1319 de 1 sur k. Ouf!
Ça va pour toi? Pour ceux qui sont un peu perdus, parce que je me dis que finalement la somme là c'est intéressant, mais pour ceux qui font pas trop de maths, ils veulent voir un peu un truc plus concret, ça c'est littéralement égal à 1 sur 660 plus k plus 1 661 plus k plus 1 662 plus 3 petits points, 1 divisé par 1317 plus 1 divisé par 1318 plus 1 divisé par 1319. Waouh! Ok, c'est pour ça que là on passe par la somme, c'est beaucoup plus compact, d'accord? Maintenant, ce qui serait intéressant, ça serait de faire apparaître au numérateur une valeur. Pourquoi je dis ça? Parce que, étant donné la forme que ça commence à prendre, eh ben c'est compliqué parce qu'on fait pas apparaître de produit. Moi, je veux forcer un produit. Pour forcer un produit ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh ben on pourrait lier deux sommes une à une. Par exemple, je vais lier les extrêmes. Donc je vais lier lui avec lui, je vais lier lui avec lui, je vais lier lui avec lui, etc., jusqu'à aller jusqu'au milieu. D'accord? Alors on est parti, grâce à la commutativité de la somme, 1 plus 2 c'est pareil que 2 plus 1, et je vais tenter de réécrire ces couples-là un à un. Ok? Alors on y va, ça c'est égal à quoi? C'est égal à 1 divisé par 660 plus 1 divisé par 1319, ok? C'est ceux que j'ai mis en rouge ici, c'est bien eux là, d'accord? Ok, ceux-là ils sont faits. Maintenant les bleus, ok. Donc 3 petits points parce qu'on va pas tous les faire. Et à la fin il va me rester quoi? Il va me rester la valeur centrale. Donc je vais avoir un paquet là avec un paquet là. Et c'est quoi le paquet qui est ici? C'est quoi le paquet qui est là? Ben à droite ça va être 1 divisé par 990 et là 1 divisé par 989. Il suffit simplement de faire lui moins lui, d'accord, divisé par 2 plus 660 et je tombe directement sur ce paquet là, d'accord? C'est un peu comme quand on fait des stats avec la valeur médiane, d'accord? Alors on continue. Alors je remonte mon tableau pour vraiment que tu puisses comprendre à quoi ça sert de faire ça. Ouais, c'est cool, il fait des paquets, mais pourquoi il fait ces paquets là en particulier? Je vais y répondre et tu vas comprendre. Et tac, ça disparaît, le temps que je puisse le nettoyer et toi en échange que tu puisses t'abonner, liker, commenter. J'en loupe pas une, hein. Et si jamais tu veux être plus performant en mathématiques, être plus fort entre guillemets, avoir plus de compétences, de connaissances et glow up par rapport à tes objectifs, que ce soit pour le brevet, pour le bac, pour le sup, t'as plus qu'à remplir en description, j'ai un formulaire pour des cours particuliers. J'ai aidé beaucoup de personnes, déjà des collégiens, des lycéens, des personnes aussi en reconversion, donc je peux répondre à ton besoin, je peux t'appeler pour en parler. Et en tout cas, on est parti pour continuer. Là maintenant, par rapport à mes couples aussi, comment je peux les généraliser grâce à une somme? Et ben il se trouve que là, si jamais je dis que ça c'est mon K, c'est 1 sur K, comment je peux trouver un lien avec K pour définir cette valeur-ci? Eh ben 1319, c'est simplement la valeur du dessus moins 660, tu vois. C'est quoi la valeur du dessus? Eh ben c'est lui plus 660, donc c'est 1 divisé par 1979 moins K, ok? Regarde, si jamais je remplace ici K par 660, j'ai bien 1 sur 660 plus 1 divisé par 1319. Pareil, si jamais je suis ici, 1 divisé par K, K il vaudra ça, 989, et ben 1 divisé par lui moins 989, ça fait bien 990, ok? Tu comprends pourquoi? Donc maintenant que j'écris ça de la forme là, eh ben je sais que toute mon égalité du dessus, c'est égal finalement à la somme des K qui vont de 660, d'accord, jusque 989. Comment je peux ici ramener cette somme là sous la même fraction? Je te rappelle aussi que en mathématiques, comment on fait pour faire la somme de deux fractions? Et ben t'as la formule là que tu connais depuis le collège, c'est A sur B plus C sur D, c'est égal à AD plus CB, le tout sur BD. Donc ici, on va dire que mon A il vaut 1, mon C il vaut aussi 1, mon B il vaut K et mon D il vaut tout ça. Ok, bah c'est parti, je vais écrire ça grâce à cette formule là. Ça c'est égal à la somme, ça bouge pas, des K qui vont de 660 jusque 989, pareil hein. Et ben de A fois D, donc de 1979 moins K, plus K, le tout divisé par B fois D. K fois 1979 moins K. C'est un peu lourd, mais j'espère que tu me suis bien. Ça, je peux effacer, c'est bon, on a compris, ça a marché. Comment je peux simplifier tout ça? Bah là, j'ai du moins K plus K. Je peux donc les supprimer. J'ai plus que lui au numérateur. Sauf que, dans ma somme, le 1979, il est indépendant de ma valeur K. Ce qui fait que lui, si tu veux, je peux le sortir de ma somme. Si je fais ça, qu'est-ce qui me reste? Et ben ça, c'est égal, en fait, à 1979 fois la somme des K qui vont de 660, ça bouge pas, jusque 989, ça bouge pas non plus, de 1 divisé par K fois 1979 moins K. Ok? Donc maintenant qu'on a ça, on a réussi à faire apparaître un produit, tu vois, il y a un lui fois cette somme-là. Donc on a réussi ensemble à transformer la somme du tout début en un produit avec
lui fois la grosse somme là. Et maintenant, est-ce qu'on peut tendre vers un truc intéressant? Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer à répondre à la question maintenant? Tu commences à avoir une idée ou pas? Si jamais tu maîtrises pas forcément la somme, je vais réécrire ça proprement, entre guillemets, avec les valeurs numériques une à une. Si tu veux, ça, c'est comme si c'était égal à quoi? À 1979 fois, le premier c'est 1 divisé par 660 fois 1319, plus 1 divisé par 661 fois 1318, ok? Plus 3 petits points jusqu'à la fin, donc 1 divisé par, et là j'ai quoi? Lui et lui, donc 989 fois 990. Ok, toujours pas? Tu vois pas un lien là qu'on pourrait faire? Eh ben là on pourrait, si tu veux, repasser par la stratégie qu'on a vue tout à l'heure. On était passé, si tu veux, d'une somme de fractions à quoi? À une fraction sur le même dénominateur. Comment je pourrais faire ici pour mettre tout ça au même dénominateur? Eh ben je pourrais faire appliquer la formule, si tu veux, et faire en sorte que là, j'ai tous mes facteurs qui vont de 660 jusqu'à 1319, d'accord? Donc, comment ça s'écrit ça? Le 660 fois 661 fois tatatac jusque 1319. Ça, mathématiquement, je peux travailler ça avec des factoriels. C'est la valeur maximale, factorielle, divisé par la valeur minimale moins 1, factoriel. Donc ça, c'est égal à 1319, factoriel, divisé par 659, factoriel. Ok? C'est pas trop compliqué. En gros, là, si tu veux, c'est comme si j'avais le produit qui va de 1 jusque là-bas, et je divise, donc je supprime tous ceux qui sont en dessous. Et il me reste quoi? Il me reste simplement ça. Donc c'est juste pour simplifier l'écriture, ok? Donc mathématiquement, tout ça là, c'est égal à ça. Ok, donc on est parti, on va le réécrire. Ça, c'est égal à 1979 fois un énorme truc divisé par, comme je viens de le dire, 1319 factoriel sur 659 factoriel. Ok, qu'est-ce qui se passe au-dessus? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, on va devoir multiplier le haut par tous les autres facteurs aussi, mais sans reprendre eux. Donc en gros, ici au numérateur, je vais devoir multiplier par tous les facteurs qui sont présents ici, hormis ceux qui sont là. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour le premier terme, si tu veux, j'écris en bleu. C'est quoi tous les facteurs qui sont compris entre eux? Bah, comme j'ai dit, ici c'est quoi ça? C'est 660 fois jusque 1319. Quels sont les facteurs compris là-dedans en divisant lui et lui? Il va me rester simplement 661 fois 3 petits points jusque 1318. Ça, c'est pour mon premier terme là, ok? Pour le deuxième, donc plus, maintenant, tous les termes là-dedans privés de lui et de lui. Donc, je vais donc avoir 660 fois 661, on le prend pas. Il me reste donc 662, et ensuite, jusque quoi? Jusque 1317, parce qu'on prend pas le 18, fois 1319, parce que lui, on le prend. Ok, etc., etc. pour tous les autres termes, d'accord? J'efface le reste. Là, si je reprends l'exemple de base, tu vois que depuis le début, tout ça, c'est égal à quoi? À P sur Q. Ça voudrait dire que, d'après ce qu'on a écrit ici, P, il devrait être de la forme là, 1979 fois ce gros paquet-là, d'accord? Et Q, il devrait être de la forme là. On ne sait pas s'il est exactement égal à ça, parce que faudrait voir si la fraction est réductible ou pas, mais en tout cas, on voit que P semble être de la forme là, et Q de la forme là. D'accord? Donc, en haut, ce qui se passe, c'est que j'ai un produit. J'ai un produit avec lui fois ce gros paquet-là. D'ailleurs, pour résumer ce gros paquet-là, je vais l'appeler Smiley. Ok? Alors, c'est parti. Je vais juste rehausser mon tableau parce que là, ça commence à prendre un peu de place. Si je reprends la question, dire que K divise P, c'est équivalent à dire quoi? C'est équivalent à dire que P, il est égal à K fois un certain entier. Là, est-ce que P, comme dit, il est exactement égal à ça? On sait pas, parce que comme dit, on sait pas si la fraction est réductible ou pas. Par exemple, est-ce que je peux dire que, je sais pas, la fraction 1/2, qui est égale à la fraction 2/4, c'est d'accord, hein? Est-ce que pour autant, P sur Q, je peux dire que 2 divise P? Bah non, parce que justement, P, il est de la forme là, mais on sait pas si c'est irréductible ou pas, donc on sait pas si P vaut 1, si P vaut 2, etc., etc. Là, en l'occurrence, eh ben 2 ne divise pas P parce que P il peut pas être égal à 1 et à 2 à la fois, tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir une valeur fixe de P. Là on est sûr en tout cas que 2 divise pas P parce que on a trouvé une fraction dans laquelle 2 n'intervient pas. Donc forcément 2 ne peut pas diviser 1, c'est pas possible. Donc ici 2 divise pas P. Là il faudrait s'assurer si tu veux que P il soit de la forme 1979 fois un certain smiley, d'accord? Ça c'est un entier, c'est ce qui est écrit ici. Mais peut-être que ça serait un smiley différent. Il faut s'assurer que lui forcément il puisse être présent. Pour s'assurer de la présence de 1979 ici, il faut regarder ce qui se passe au niveau de Q. Pourquoi ici on a pu passer de là à là? Parce qu'on a divisé le numérateur et le dénominateur par 2, ok? Donc lui, le Q qu'on a nous ici, va faire en sorte de savoir si oui ou non P peut s'écrire de la forme là, d'accord? Comment on voit ça? Eh bien il faut s'assurer que finalement 1979 ne divise pas Q. Parce que si jamais lui divise Q et que P est divisible par lui, eh ben ça voudrait dire que je pourrais simplifier ma fraction.
Tu vois ce que je veux dire? Donc faudrait trouver un endroit où en haut je peux diviser, mais en bas je peux pas. Donc finalement je peux pas réduire. Tu vois ce que je veux dire? Donc là en l'occurrence, la question qu'on se pose c'est, on va essayer de montrer que 1979 ne divise pas Q. Comment on fait ça? T'as plusieurs techniques, mais t'as aussi la technique principale, c'est, je te rappelle qu'un nombre est premier si jamais il est divisible seulement par lui-même ou alors par 1, d'accord? Si je montre typiquement que lui, il est premier, ça voudrait donc dire que lui, il est divisible par lui-même et juste par 1. Et donc, pas par Q. Pourquoi pas par Q? Parce que là, on vient de dire que ce nombre-là, il est très très grand. 1319 factoriel divisé par 659 factoriel, c'est déjà largement plus grand que 660 fois 661, qui lui est déjà largement plus grand que 1979, d'accord? Donc forcément, Q n'est déjà pas égal à 1979. Donc il faudrait déjà s'assurer que, comme dit, lui est premier. Comment on montre qu'un nombre est premier? Tu as plusieurs méthodologies. Moi, je t'encourage, vu que là, c'est un exercice qui est déjà assez compliqué, à prendre la calculatrice. Tu as un théorème qui te dit quelque chose de très intéressant. Si jamais un nombre n n'admet aucun diviseur parmi les entiers consécutifs inférieurs à racine carrée de n, alors n est premier. En gros ici, si jamais je prends ma valeur, donc racine de 1979, ok, ça c'est environ égal à 44,5. J'ai fait une vidéo pour trouver les racines carrées de tête si jamais, ça peut être hyper important pour toi. Donc là, si jamais je regarde tous les nombres premiers inférieurs à cette valeur-là, j'ai quoi? J'en ai 14, à savoir 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 et 43. Ok? J'ai tout ça comme nombre premier inférieur à ça. Mon théorème me dit que si jamais 1979 est non divisible par tous ces nombres-là, alors il est premier. Ok? Là c'est très simple. On dégaine la calculatrice et ce que je t'encourage à faire, c'est que si un nombre est non divisible par un autre nombre, ça veut dire que la division euclidienne parmi ces deux nombres-là n'est pas entière. Ok? Donc là, j'ai juste à écrire 1979 divisé par 2. Ça me donne un truc avec du virgule 5, donc forcément, c'est pas pair, c'était trivial. Mais tu fais ça pour tous les nombres là, et tu verras qu'à chaque fois, tu tomberas pas sur une valeur entière. Qui dit valeur à virgule dit non divisible par tous ces nombres là. Et donc, grâce au théorème par rapport au nombre premier, tu sais très bien que 1979 est premier. Ok? Donc là, on vient de montrer qu'il était premier. Or, 1979 est premier. Donc effectivement, peu importe le smiley qui va suivre, P, il sera de la forme 1979 fois un certain autre smiley, ok, on sait pas c'est lequel, mais en tout cas on sait que ce sera de la forme là, et on sait aussi que Q, d'après ce qu'on a dit avant, ne divise pas ce nombre là, c'est pour ça que là, P, il est forcément de la forme là. S'il est de la forme là, il est de la forme comme j'ai écrit juste au-dessus, K fois N, avec K qui vaut 1979 et N qui vaut smiley si tu veux, donc 1979 divise P. K, il va ici, et P, il va là. 1979 divise P. Waouh! J'espère que c'était clair, j'ai pas écrit ça de manière rigoureuse évidemment, le but c'est vraiment d'expliquer les propos pour ceux qui le font et pour ceux qui s'y intéressent, avec un raisonnement logique, en prenant ton temps, grâce à un chemin intéressant, tu peux, entre guillemets, facilement, avec des faits qui sont pas forcément très compliqués, aboutir à un résultat et prouver des trucs qui sont assez compliqués, même pour les Olympiades de 79. Alors si jamais tu veux glow up par rapport à tes compétences en maths, comme on l'a fait ici, tu peux faire comme mes élèves le font, t'inscrire grâce au formulaire qui est en description pour que je puisse t'appeler et mettre en place des cours particuliers ou des coachings. Tu peux aussi récupérer le PDF, rejoindre les élèves, récupérer ma méthode tryhard pour le collège et le lycée, 6ème, terminale, toutes les SP, toutes les options gratuitement en description ou même en note tout là-haut, regarde, ça apparaît. C'est magique, hein, c'est complet, mais en tout cas, tu y as accès gratuitement. Tu peux aussi liker, partager, mettre la cloche et écrire en commentaire Olympiade 1979 pour voir si t'étais là jusqu'à la fin et ça me soutient énormément, je te jure. Tu peux aussi voir ici les dernières playlists, là, la dernière vidéo et ici, le bouton pour t'abonner. Allez, je compte sur toi, à plus. Ciao.